Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de nous. Bienvenue mesdames et messieurs à l'heure de notre émission, la conférence hebdomadaire. Oui, que la toute puissance de notre Seigneur Jésus-Christ puisse régner et demeurer sur chacun de vous. Déjà, je souhaite que notre Seigneur Jésus-Christ nous couvre, nous protège, nous sécurise en dépit de tout, ou en dépit de n'importe quelle situation. Oui, que les hommes de Dieu soient heureux, que les filles de Dieu soient heureux, que chacun de nous, branchés, connectés ici, présents, à l'heure de notre conférence hebdomadaire, vraiment, je vous proclame, soyez heureux dans notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'heure de la conférence hebdomadaire. La conférence hebdomadaire, c'est la conférence évangélique présentée par votre serviteur Ernst Charles. Oui, conférence à chaque samedi, là où nous décortiquons la Bible, là où nous recherchons la puissance et le secret qui se trouve dans la parole de Dieu. Plus particulièrement, le thème que nous sommes en train d'étudier il y a pas mal de jours, pas mal de semaines, pas mal de temps. Il y a-t-il de secret ou de puissance dans des psaumes? Et pour le temps actuel, pour aujourd'hui, je vais débuter le psaume 1er. Et notre thème que nous allons faire parcourir avec, y a-t-il un secret, une puissance et la différence entre juste et méchant dans le psaume 1er? Il y a-t-il de secret, il y a-t-il de puissance, il y a-t-il une différence faite entre juste et méchant décrire dans le psaume 1er? N'oubliez pas le rôle de cette conférence, c'est vous aider à décortiquer la Bible ensemble, puisque nous sommes en train de rechercher la puissance, nous sommes en train de rechercher le secret, et nous sommes en train de rechercher, ce qui est bon, ce qui est meilleur à l'intérieur de la parole de Dieu, plus particulièrement dans les psaumes. Déjà, nous sommes à 3e psaume. Merci vous qui étiez là dans le psaume 23, et merci vous qui étiez là et suivi le psaume 22, les deux textes qui matchent ensemble. Aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur de prendre le psaume 1er. Certainement, c'est le premier psaume. Vous répétez comme de l'eau à boire. Mais nous allons apprendre quelque chose de bon. Merci amis Pabio, merci mon Pabio, merci parce que nous connectons, merci parce que nous branchons. Et bien dans leur émission ça, leur côté que nous apprenons la parole de Dieu ensemble, la conférence hebdomadaire, conférence évangélique. Conférence côté que nous avons étudié la Bible ensemble, nous avons décortiqué la Bible ensemble, nous avons recherché le secret de la Bible ensemble, nous avons recherché la puissance qui se trouve dans la Bible ensemble. C'est votre serviteur Ernst Charles, c'est serviteur Paula Ernst Charles qui a aidé à décortiquer la Bible, qui a aidé à trouver le secret et puissance qui gagne dans la Bible. Et je dis, on a commencé le psaume 1er. On a terminé avec le psaume 22 et le psaume 23. Ou même qui te suivent avec nous, merci. Ou même qui apprennent avec nous, merci. Et qui peuvent répéter somme pour répéter encore. Mais laisse que nous répéter, nous mettons un petit peu d'accent sur eux-mêmes. Parce que il y a de bonnes choses, il y a de secrets, il y a de puissance, il y a de bonnes leçons, et même de l'école. Donc des formations à suivre en un psaume. Je dis à étudier le psaume 1er. Oui, c'est un psaume très familier, très habitué.
Peut-être les répéter, ou répéter tant que psaume 23. Mais cependant, y a-t-il des choses là-dedans que nous devons apprendre? Est-ce qu'il y a vraiment un secret là-dedans que nous avons besoin d'apprendre? Est-ce qu'il y a de puissance là-dedans? Est-ce qu'il y a de leçons là-dedans? Est-ce que nous voulons connaître le contexte même qui a poussé ce serviteur-là à écrire le psaume premier? Oui. Eh bien déjà, bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue chacun de nous ici branchés, bienvenue chacun de nous connectés. Là où là, pas oublier, où c'est un grand supporter travail là. Lorsque vous connectez, vous c'est un supporter travail là. Lorsque vous abonnez, vous c'est un grand supporter travail là. Merci parce que vous branchez, merci parce que vous connectez, et merci parce que vous partagez. Pas oublier de cliquer sur le pouce en haut. J'aime, like, parce que vous me travail ça. Et si en anglais, like, subscribe. Laissez des commentaires en live ou en différé. Laissez des commentaires, dites-nous comment vous recevez une belle émission ça, vous recevez la conférence hebdomadaire. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à faire la lecture avec moi. Ah oui, la lecture du psaume premier, psaume que nous allons étudier ensemble, qu'on ne peut pas répéter pour répéter encore. Mais quand pile belle bagaille, belle leçon que nous allons découvrir ensemble. Et je lis pour vous. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Merci parce que vous avez suivi avec nous. Merci parce que vous connaissez ça déjà. Mais merci parce que vous pouvez prendre le temps et placer compréhension ensemble avec moi pour que nous apprenions, chercher connaître qui secret, qui puissance et qui but réel qui était poussé serviteur-là en réalité écrit psaume ça. Et qui est-ce qui écrit le psaume premier? Mesdames et messieurs, c'est encore une fois pour nous un réel plaisir pour que nous avec vous. Nous disons lorsque vous remettez travail ça, eh bien, vous connaissez parce qu'on remet travail ça, du fait qu'on remet travail ça, nous-mêmes tout on remet nous, on encourager nous, et bien fait travail ça, c'est lorsque vous partagez travail ça, quel que soit côté les amis pour la trouver là. Les trouver au Canada, les trouver aux États-Unis, les trouver là dans la France, partagez. Les trouver le Brésil, les trouver le Chili, partagez. Les trouver dans toute Caraïbe là, partagez. Même mes auditeurs, si les amis parlent là, si même famille parle là, si les retrouver là du côté d'Haïti, pays natif natal. Encore une fois, partagez, mesdames et messieurs. C'est amis par Ernst Charles, serviteur de l'Éternel, ensemble avec vous, qui portait pour eux-mêmes conférence hebdomadaire. Et si vous mettez avec ça, vous partagez, pas laissant ou pas abonner. Et si vous du côté de l'île de Montréal, vous avez encouragé le travail ça, et bien vous avez encouragé Electronic Hands, les mêmes c'est un supporteur. Plateforme ça offre 3 émissions. Rubrique conseil du jour, lundi au jeudi. La rubrique conseil du jour, qu'on les apprend nos belles bagailles, les apprend de conseils à chaque jour. Et vendredi, booster évangélique. Émission adoration, émission l'orange, émission puissance et action de grâce. On a adoré, dans pile grâce, dans pile bénédiction qui est capable d'éclater. Et également, la conférence hebdomadaire, qui c'est la crème de l'affaire,
qui peut nous également nous pousser vers un grand ministère, plaise à Dieu, eh bien, là où on fait affaire avec Electronic Arts, lui-même qui évolue dans matériel informatique, matériel électronique, matériel électroménager, lorsque vous prenez service avec lui, vous supportez Electronic Arts et Electronic Arts supportez belle plateforme ça. Donc, vous supportez plateforme ça parce que vous abonnez et parce que vous achetez laptop, desktop, ordinateur de bureau, parce que vous achetez frigidaire, vous achetez laveuse, vous achetez sécheuse, vous achetez four et vous achetez tout autre matériel électronique avec lui. Au bas de la vidéo, dans la description, vous trouvez téléphone, entrez en contact privé avec nous et comme ça, placez commando. On va trouver courriel, on va trouver email, placez commando, comme ça, on va aider Electronic Arts à supporter belle plateforme ça. Déjà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que Dieu vous aide, nous aide à comprendre beaucoup plus dans le psaume premier. La Bible commence de cette manière pour dire heureux l'homme. Heureux l'homme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et regardez le thème, le titre dont nous venons avec pose cette question de cette façon. Il y a-t-il un secret, une puissance et la différence entre juste et méchant? Dans ce texte, dans ce poème, dans ce récit, dans cette poésie, dans ce cantique, tout ça pour expliquer le rôle des psaumes, plus particulièrement le psaume premier, qui veut dire tout cela, eh bien, dans ce psaume-là, oh oui, la Bible a parlé de juste, la Bible a parlé de méchant, mais le serviteur commence heureux. Heureux l'homme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais l'homme heureux, les hommes heureux, les filles heureux, les femmes heureuses, eh bien, nous devons prendre plaisir. Au lieu de la méchanceté, prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais avant d'entrer dans les détails, ça me pousse et ça m'intéresse aujourd'hui, au lieu de décortiquer les précomes à l'accoutumée, mais cependant, je vais vous dire de préférence. Je vais vous introduire de préférence. Pourquoi le psaume 22, le psaume premier, je m'excuse parce que je termine avec le psaume 22. Pourquoi le psaume premier écrit de cette manière? Pourquoi? Pour quel but? Et qui a écrit ce psaume? Pour quelle raison ce psaume est écrit et écrit de cette manière? Est-ce qu'il y a une raison clé? Vous qui avez l'habitude de faire cette lecture et de répéter soit dans des prières, de répéter soit dans des cérémonies, bien soit de répéter dans des cultes d'adoration, assez souvent nous répétons, nous toujours répéter. Mais qui rôle somme ça? Pour qui ça l'y écrit? Qui est-ce qui écrit? Eh bien, pour qui raison? Quelle est donc la raison valable? C'est ce que nous venons apprendre aujourd'hui. Ce n'est pas seulement vous répéter ça qui est dans le psaume que vous connaissez déjà. Peut-être vous ne pas qu'on prend temps pour entrer en profondeur parole, mais lorsqu'on raisonne tête là, ça a poussé à comprendre beaucoup plus et mettez beaucoup plus accent sur la parole, accent sur le psaume premier, tout comme le psaume 23, qui était le premier psaume à décortiquer. Alors vous savez très bien que dans les psaumes en général, peut-être à chaque fois que je veux commencer un psaume, je vais peut-être passer à pieds joints, mais c'est déjà expliqué. Vous savez, de manière générale, les psaumes, eh bien, c'est des poèmes religieux.
c'est des poèmes religieux, c'est des psaumes, c'est des cantiques. Donc, c'est chanter, c'est adorer avec, c'est des récits. Donc, nous savons dans le temps ancien, c'était récité dans la liturgie juive et continuellement dans la liturgie chrétienne. Ça se fait, nous les utilisons encore. Donc, il y a 4 raisons clés. Là, je parle pour les psaumes en général. 4 raisons clés qui fait que psaume yo toujours à répéter yo toujours à réciter yo. 4 raisons clés que nous apprenons encore, il a toujours fait à chaque fois que n'a pas passé sous psaume ou bien n'a débuté au psaume. Les 4 raisons clés, les raisons pour lesquelles nous les récitons, c'est par et lorsque nous les récitons, il y a 4 choses que nous pouvons aller chercher. La première chose, c'est la grâce. La deuxième chose, c'est l'amour. La troisième chose, c'est faveur. Quatrième chose, c'est secours. 4 choses. À chaque fois que nous récitons, il y a ces 4 choses-là nous intéressent à aller chercher. Mais auprès de qui? Auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas, à chaque fois que je vais débuter un psaume, je vais passer à pieds joints. Mais c'était déjà dit dans le psaume 22, c'était déjà dit dans le psaume 23. Ces 2 psaumes ont déjà terminé. Si vous n'avez pas encore pris connaissance avec, allez dans notre channel, prends le temps et apprendre le psaume 22 tout au long, les points détaillés à le psaume 22, les raisons d'être du psaume 22. Pourquoi le serviteur a-t-il écrit cela? Aujourd'hui aussi, le psaume premier. Donc, de manière générale, nous savons très bien, ces 4 choses, c'est extrêmement important. Grâce, amour, faveur, secours. Grâce, amour, faveur, secours. N'oublie pas ces 4 choses. Il faut apprendre avec moi. Donc, c'est de manière générale. Lorsque, depuis dans le temps, ces récits, ces poèmes, ces poésies, ces cantiques de chanter, adorer, donc notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait toujours ces 4 choses. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, faveur de Dieu, le secours de Dieu ou de l'Éternel, si vous voulez bien. Donc, à chaque fois que nous réciterons, nous répétons, nous prions, nous disons, nous redisons, réciterons encore, il y a de ces 4 choses-là que nous sommes en train de rechercher. Mais maintenant, quand est-ce que nous pouvons trouver la grâce? Quand est-ce que nous pouvons trouver l'amour? Quand est-ce que nous pouvons trouver la faveur de l'Éternel? Et quand est-ce que nous pouvons trouver le secours de l'Éternel? Lorsque nous répétons des psaumes, c'est quand nous récitons avec foi. Avec la foi. C'est quand nous les réciterons avec la foi, c'est quand nous les récitons avec confiance. 2 causes. Avec la foi et avec confiance. Lorsque nous récitons psaume avec la foi, nous pas juste dire pour dire, nous pas répéter pour répéter. L'Éternel est mon berger, je ne manque rien. Il me fait reposer de nouveaux pâtirages. Donc c'est comme de l'eau à boire, mais il n'y a rien qui sent en profondeur. Donc, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc, tu répètes effectivement, mais lorsque nous récitons avec foi, avec conviction, nous réciter avec confiance, il y a possibilité d'aller chercher la grâce de Dieu, il y a possibilité d'aller chercher et de nous mettre en contact avec l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de l'Éternel. Il y a possibilité aussi d'aller chercher la faveur de l'Éternel. Il y a possibilité d'aller chercher le secours de l'Éternel. Tout ça pour dire dans les psaumes de manière générale. Tout comme le psaume premier,
qui en fait partie des psaumes en général. Mais maintenant, aujourd'hui, qui a écrit le psaume premier? Eh bien, c'est le serviteur même que vous connaissez. Encore, c'est le serviteur David. Question, qui a écrit le psaume 22? C'est le serviteur David. Donc, jusque-là, nous sommes bien partants pour les trois psaumes. Ce sont les trois psaumes de David. Que ce soit le psaume 22, c'est David. Psaume 23, c'est David. Psaume 1er, c'est David. Mais si depuis dans le psaume 22, David, c'est lui qui a écrit le psaume 22, eh bien, psaume 22, c'était comme une composition, tout comme les psaumes, c'est des cantiques, c'est des poésies. Donc c'était une des compositions de tradition juive chrétienne attribuée. Eh bien, cette composition, eh bien, tout comme les autres psaumes de David, c'était une composition, un récit, une poésie, donc cantique, c'était une chanson, donc c'était une composition de David. Tout comme il y a d'autres serviteurs qui ont écrit des psaumes, d'autres serviteurs, c'est toujours la même logique, même but. Qui a écrit le psaume premier? David. Maintenant, ce qui nous intéresse, pourquoi David a écrit ce psaume? Pourquoi? Si c'était dans le psaume 22, je vous avais dit pourquoi. Et aller dans notre channel, apprendre en long et en large par des prêts, décortiqués, tout comme le psaume premier, David l'avait écrit dans un but bien déterminé. Jusqu'à aujourd'hui, il y a de certains messages, lorsque le monde voulait envoyer envers du monde, soit vers le monde politique, soit vers le gouvernement, il y a toujours un artiste, il y a toujours un compositeur, il y a toujours quelconque un homme engagé, artiste engagé qui a pris l'engagement d'écrire des messages et soit des poésies pour adresser, soit des pièces de théâtre pour adresser et pour faire passer un message, ou même dans le carnaval, lorsque les gens voulaient passer un message au gouvernement, vous connaissez ça très bien dans notre pays natif natal, c'est toujours de cette manière. Eh bien, dans ce temps-là, David avait pris ce même engagement. Le même engagement pour faire passer ce message, le même engagement pour vraiment, en quelque sorte, eh bien, décrire qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, dans le temps actuel. Parce qu'il y avait de certaines choses de méchanceté qui ravageaient en ce moment-là par quelqu'un, je vais vous le dire, par la suite. Donc, David était vraiment entré dans une situation, lorsque ça ne faisait pas plaisir à lui, eh bien, il va falloir trouver un moyen de passer ce message. Et David a pris son crayon, son papier, l'encre et écrit et composé, eh bien, cette poésie, ce cantique. Et maintenant, jusqu'à aujourd'hui, nous les utilisons parmi les psaumes, tout comme le psaume premier, on l'utilise. Donc, c'est raison ça qui fait que David te prend un engagement. David te prend un gros engagement. Et pourquoi? Donc, l'esprit de David a donc été amené à écrire ce psaume pour dépeindre l'état du roi Israël. Suivez avec moi. L'esprit de David a donc été amené à écrire ce psaume pour dépeindre l'état du roi d'Israël. À cette époque, qui était le roi? Vous savez très bien, mais je vais vous le dire encore. C'était le roi Saül. Donc, il était le premier roi. Il était le premier roi. Ce qui veut dire que s'il y avait de certaines méchancetés qui se faisaient ou qui ravageaient, donc si c'était fait par ce roi-là, donc il n'y avait pas d'autre roi que le roi
Saül. Il n'y avait pas d'autre roi. Pas de l'autre roi dans l'époque là, c'était roi Saül. Et lorsque David lui-même pour aller où ça a passé, qui pas fait le plaisir que, puisque c'était de la méchanceté, et nous savons très bien que notre Seigneur, il ne marche pas avec la méchanceté, là où il y a du mal, notre Dieu contre le mal. Et j'ai toujours dit, il n'a pas créé le mal, mais plutôt le bien. Eh bien, David, lui-même pour le retrouver dans la situation côté que, eh bien, l'esprit qui est dans David là, l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ qui est installé dans David là. Nous connaissons que David, c'était un homme qui était roué par notre Dieu, c'était un homme choisi par Dieu, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Donc, l'esprit de David a donc été amené à écrire ce psaume. Donc, je parle de psaume premier. Donc, il dit, bon Dieu, pousser David, inspirer David, et permettre que le poil écrit, afin que le message ça, cantique ça, qui pourra le chanter, qui pourra l'adorer dans le temps, qui pourra le prôner, poésie ça, il pourra, eh bien, capable de dire que déclamer, message ça, pral, passer. Donc, on pourra le comprendre si on chantait, il prend la rue, il chantait, il diffusait. Donc, il y a possibilité pour que les médias commencent à distribuer. En pile, on a bien chance pour capable message ça capable arriver vers eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle que David, eh bien, il pourra commencer de cette manière pour dire heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et nous pourrons le décrire, nous pourrons le voir comment conseil, comment que roi pour véhiculer message li, comment que, eh bien, homme qui pourra recevoir message ça yo, conseil ça yo, qui pourra d'accord pour agir, sans que roi t'a demandé pour agir. Et ça que David dit, eh bien, heureux monde qui pas d'accord pour marcher avec méchant yo. Heureux monde qui pas d'accord pour marcher avec monde qui a fait ça qui mal. Heureux monde qui a marché qui pas d'accord pour capable prendre chemin ça qui mal. Peut-être que des fois c'est pas propre volonté yo, mais cependant pour quelconque sentiment, mais yo gagne des acolytes qui acceptent prendre même chemin ça pour que y a d'accord et fait de la méchanceté. Fait de la méchanceté. David dit, eh bien, heureux mounzayo qui d'accord pour ne pas arrêter dans la même route avec méchant yo, qui d'accord pour ne pas arrêter dans la même route avec moqueur yo. Pour ne pas chita avec moqueur yo. Pour ne pas danser coller avec moqueur yo, avec moun sa yo, moun ka fait méchanceté yo. Donc, ça veut dire, on peut comprendre que lorsque c'est moun pas bon Dieu, ça que un dans psaume là, décrit méchant et décrit également juste. Que les justes soient heureux. Et sous ces justes qui branchent, qui suivent avec nous, qui sont capables heureux. Que la grâce et la bénédiction de Dieu capable de rendre nous heureux. Que l'on répéter psaume, l'on apprendre parole de Dieu, que le capable permettre à ce que grâce mon Dieu capable de rendre nous heureux. L'amour mon Dieu capable de rendre nous heureux. Faveur mon Dieu capable de rendre nous heureux. Et que le secours de l'Éternel capable de sortir par n'importe où et déposer sur nous-mêmes, que le capable de rendre nous heureux. Mais heureux pour heureux, faut ou pas d'accord pour marcher selon conseil méchant yo. Faut ou pas d'accord pour capable marcher eh bien selon groupe de monde qui fait partie des moqueurs. Faut qu'on d'accord. Mais pour capable d'accord faire ça, faut qu'on accepte marcher et prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. Faut qu'on d'accord pour capable prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. Il faut qu'on d'accord pour que capable de méditer la loi de l'Éternel jour et nuit. Il faut qu'on d'accord pour capable heureux, vraiment et certainement,
faut ou d'accord pour capable prendre plaisir dans la parole de Dieu, prendre plaisir à méditer la parole de Dieu, prendre plaisir à nourrir ton âme dans la parole, avec la parole. Donc, vous êtes capable de comprendre que quelquefois, il n'est pas tellement important pour quel que soit titre, pour quelle que soit position, pour quelle que soit circonstance ou opportunité, eh bien, pour que nous pas vraiment prendre des conseils et accepter faire ça qui mal pour des quelconques moun, pour ne pas accepter faire plaisir, faire moun plaisir et puis n'a fait mal. Accepter faire moun plaisir et puis pour n'a faire méchanceté. Ou pas pour moun qui est heureux. Mais je vous dis, nous pas détailler. Pour n'a plus introduire, eh bien, raison et but, eh bien, psaume premier. David dit pour engagement, pour être capable d'écrire. Donc, c'était un grand engagement. David dit pour un gros engagement. Donc, pourquoi David a écrit? Eh bien, c'est l'esprit de David. L'esprit du Seigneur reposait sur David. Et David l'a amené à écrire. Les amener à écrire pour que le capable de peindre, pour que le capable d'écrire, eh bien, ça t'a passé dans le moment que roi Saül était sous pouvoir. Eh bien, dans ce sens, si David te prend engagement ça, est-ce que nous pas t'arrimer qu'on est, puisque c'est l'introduction aujourd'hui, est-ce que nous pas t'arrimer qu'on est, en quelque sorte, et il y a une petite histoire qui ramenait, eh bien, méchanceté que tu gagné, cause de cette méchanceté, qui pourrait permettre à ce que David lui-même, il pourrait parler de cette manière, ou bien il pourrait prendre engagement, et que il pourrait faire cette composition, il pourrait faire cette prière, eh bien, il pourrait faire ce cantique, le psaume premier. Donc, eh bien, la Bible nous raconte l'histoire d'une sorte de massacre. L'histoire d'une sorte de massacre, eh bien, qui a été opéré sur, on est capable de dire que, selon l'ordre de roi Saül. Une sorte de massacre, c'est une capable de le massacre. Une sorte de tuerie qui pourra le bailler selon l'ordre, eh bien, du roi Saül. Donc, vous pouvez le comprendre, si tu as un massacre, si tu as la tuerie, donc un ensemble de, ce qui veut dire que tu as un crime, tu as une méchanceté. Et c'est ça que le psaume, eh bien, premier, pourra le parler, et pourra le parler de vraiment rapport qui fait la différence entre juste, qui fait la différence entre méchant. Et lorsque nous avons décortiqué près, nous pourrons arriver pour nous voir comment méchant, lui-même, les marche avec bon Dieu, comment ça y est, et comment méchant, et comment juste là lui-même, comment ça y est, et qui ça qui est réservé pour méchant, qui ça qui est réservé pour juste, eh bien, nous pourrons voir ça. Donc, lorsque, eh bien, nous sommes capables de voir ça dans 1 Samuel, chapitre 22. 1 Samuel, chapitre 22, c'est cette portion de la Bible qui décrit ce crime, qui décrit cette méchanceté, qui décrit ce massacre qu'on a parlé d'eux, qui décrit cette tuerie, qui décrit le crime qui était passé à l'époque. Et lorsque David, non seulement ça, et toute autre chose qui t'a passé dans le moment, et puis David, tu commencé à prendre créole, il a commencé à prendre l'encre, il a commencé à prendre papier, et puis il a commencé à écrire des psaumes pour que à chaque fois que le des bagailles, les bagailles qui passé dans le sens observation, chaque fois que lui
eh bien, ça qui pas fait bon Dieu plaisir, les mêmes qui étaient en tant que homme de Dieu, qui était en tant qu'homme de l'Éternel, et puis il était ouais que c'était nécessaire, puisque l'Esprit du Seigneur qui est sur lui, parce qu'il a été loin, eh bien, il était important pour que il était capable de déclarer ouvertement et publiquement. Mais il faut qu'il était capable de trouver un moyen, parce que officiellement, il n'est pas capable de présenter là, eh bien, vers le roi, vers le palais royal, et puis pour capable de prendre, eh bien, défeuilleter pour commencer à lire des thèses pareilles. Sinon, automatiquement, vous savez qu'est-ce qui allait se passer avec les soldats de Saïl. Vous savez automatiquement qu'est-ce qui allait se passer avec eh bien, les hommes qui entouraient David et Saïl. L'autre qui allait passer, automatiquement, qu'est-ce qui allait se passer. Donc, il va falloir que David se retirait, cachait, eh bien, loin, parce que David était déjà en fuite. David était déjà en fuite. Et c'est par en ce moment-là que ce crime pourrait le fait. Donc, en d'autres termes, on nous lit pour nous-mêmes quelques versets, pourquoi pas, et bien pour capable cerner le contexte réel qui pousse à David, eh bien, écrit de cette manière pour parler des heureux l'homme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme, heureux le juste qui n'accepte pas de marcher selon les conseils des méchants. Heureux les justes qui n'acceptent pas de prendre le conseil des méchants. Heureux. Heureux les justes, eh bien, qui acceptent pour ne pas prendre conseil, pour le capable de demeurer bon côté moqueur, bon côté pécheur. Eh bien, lisons, mes amis, lisons la Bible selon, eh bien, 1 Samuel chapitre 22. Je sais que vous avez déjà pris la Bible, mais lorsque je parle, et comme ça, on va cerner la cause réelle. La cause réelle qui pousse à David écrire le psaume premier. Donc, on va le comprendre avec aujourd'hui, je voulais dire. On va appeler le psaume premier, ça fait longtemps. On va répéter le cop de l'eau à boire, ça fait longtemps. Mais quand pile bagaille. Quand pile bagaille pour que nous capables de chercher ensemble. En pile secret et en pile message, en pile puissance également capable d'écouler. Nous lisons. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'a pris et il descend vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblaient auprès de lui. Et il devint leur chef. Là, je parle de David. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » C'est David qui parle. Et il les conduisit devant le roi de Moab, et il demeure avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. N'oublie pas, David était en fuite déjà. Le prophète Gad dit à David, ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret
Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sous le tamarisque à Gibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, écoutez, Benjamite, fils d'Isaïe, vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet, qui souffle à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi? Mon fils a soulevé mon serviteur contre moi. Comprenez ces deux mots. Afin qu'il me dressa des embûches, comme il le fait aujourd'hui. Verset 9, la clé de l'histoire. Doeg, l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, c'était une ville, auprès d'Achimélec, fils Achitub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi envoya chercher Achimélec, fils Achitub, le sacrificateur, c'était des prêtres, et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit, écoute, fils d'Achitub. Il répondit, me voici, mon Seigneur. C'est d'accord, c'était le contexte du temps. Saül lui dit, pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? Et as-tu consulté Dieu pour lui? N'oublie pas, c'est un sacrificateur, afin qu'il s'éleva contre moi et me dressa des embûches, comme il fait aujourd'hui. Achimélec répondit, roi, lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? On parle de David là. Est-ce qu'aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui, loin de moi, que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Le roi dit, verset 16, tu mourras. Voyez le crime. Le roi dit, tu mourras. Achimélec, toi et toute la maison de ton père. C'est le contexte. Je vous ramène vers le contexte du psaume 1er. Tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison
de ton père. Et le roi dit au coureur qui se tenait près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel. Verset 17. Je vais répéter encore. Et le roi dit au coureur qui se tenait près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec Dieu. Ils sont d'accord avec Dieu. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient et ils ne m'ont point averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Roi ben il dit tuer les sacrificateurs, tuer les prêtres de temps. Mais les hommes ne voulaient pas le faire. Mais regardez bien, il y avait un homme nommé Doeg, peut-être le plus brigand, le plus bandit de l'époque, de le temps. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe le sacrificateur. Et Doeg, l'édonite, se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour-là 85 hommes. 85 hommes. Pourtant, l'effort de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob. Si on dit encore, ce qui veut dire que ce n'est pas le premier crime, ce n'est pas la première méchanceté, ce n'est pas pour la première fois que Saül frappe, que Saül agit. Donc Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob. Nob, c'était la ville. Ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombent sous le tranchant de l'épée. Ajoute à nous les gars fait crime. Verset 20. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiathar. Il s'enfuit auprès de David. Faut que vous ayez le message là. Et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiathar, j'ai bien pensé ce jour même que Doeg, l'édonite, se trouvant là, ne manquait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. C'est moi qui suis, responsable de la mort de ces prêtres de Dieu, des sacrificateurs de l'Éternel. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. C'est une assurance quand même. Quelle assurance? Reste avec moi. Celui qui cherche à me tuer, cherche aussi à te tuer. Reste avec moi et tu seras bien gardé. Le texte est un peu long, mais j'ai pris le temps pour vous mettre dans le bain. Puisque aujourd'hui c'est l'introduction du psaume premier. Donc pour vous dire que c'est quoi des psaumes? Le rôle des psaumes, des récits, des poésies, le rôle de cette composition. Eh bien, pourquoi David avait pris l'engagement de composer ce cantique, composer le psaume 22? Eh bien, c'est parce qu'il y avait de la méchanceté. Et pourquoi il y avait de la méchanceté de cette manière? Et qui
avait subi, eh bien, vraiment ce qu'on appelle massacre du temps. C'était des prêtres, c'était des sacrificateurs, disons, c'était des religieux, c'était des hommes de Dieu, des hommes que Dieu avait placés pour son service. Pour son service, des sacrificateurs. Donc, roi Saül donnait l'ordre à sacrifier un ensemble de sacrificateurs. Un ensemble de sacrificateurs. Sacrifiez-le, sacrifiez-les, tuez-les, tranchez-les aux épées. Mais regardez bien, il y avait quelques hommes qui ne voulaient pas le faire. N'oubliez pas le psaume 1er. Comment le serviteur David a commencé. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux monde qui pas d'accord pour accepter de se couler avec un quelconque homme, un quelconque personne, un quelconque humain, et puis qui te pousse à faire du mal. Ou son monde qui est heureux, l'on pas d'accord pour capable mettre, eh bien, dans lit méchant. Parce que automatiquement, la personne te dit, la personne te conseille à aller faire du mal. La personne te conseille à aller faire des crimes. Ce n'est pas seulement la personne qui est criminelle, toi aussi tu es un criminel. Proverbe qu'on l'a dit, moun qui dit mes coulèves là, c'est lui qui tue coulèves là. Donc quel monde qui tue coulèves là, quel monde qui dit al tuer coulèves là, tous les deux c'est tueur. Ce qui veut dire que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui pas prendre conseil pour aller faire crime, qui pas prendre conseil pour aller faire mal, qui pas prendre conseil pour parer mon trou, qui pas prendre conseil pour que, eh bien, on va marcher dans mauvais chemin. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc les méchants, ce sont des pécheurs. Mais heureux monde qui pas d'accord pour marcher avec bon pécheurs ça yo. Heureux. Isaïe c'était un grand leader de l'époque, le premier roi d'Israël, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui a choisi Saül et placé Saül comme étant le premier roi d'Israël. C'était mon Dieu qui était accepté, prend Saül et placé dans la position royale là. Qui était accepté. Donc tout ça que Saül t'est supposé faire, t'es doué faire, c'est marcher selon la loi de l'Éternel. C'est marcher selon les préceptes de l'Éternel. C'est marcher selon les commandements de l'Éternel. De suivre les directives de l'Éternel. Mais Saül pas d'accord pour marcher selon les préceptes de l'Éternel. Regardez la question qu'il posait sacrificateur. Puisque vous d'accord marcher avec serviteur David, ça veut dire que vous d'accord pour que David demande pour que capable contacter l'Éternel. Vous d'accord contacter l'Éternel. Ça veut dire David est sous la dictée de l'Éternel. Pour que lui-même fait ça l'affaire. Lorsqu'il était rassemblé des hommes, David était sous la dictée de l'Éternel. David était consulté les sacrificateurs pour que les sacrificateurs même qui étaient rôle, job, droit et position qui étaient gagnés pour que tu étaient capable de contacter mon Dieu. Ça n'était pas un sacrificateur de l'état dans l'époque. Donc David était obligé de collaborer avec des sacrificateurs, avec des autres hommes de Dieu mieux placés pour consulter l'Éternel, pour que l'Éternel donne des directives. David, roi Saül demandait, pour que ça nous d'accord, accepter ça, mon Dieu dit nous fait. Le roi Saül. Pour que ça nous d'accord et que nous accepter
pour que nous prenions dictée dans David, jusqu'à ce que nous allons consulter mon Dieu, et mon Dieu va nous directive, lui dit nous qui ça pour nous faire, pour qui ça nous d'accord, pour qui ça personne pas vient dire, pour qui ça personne pas vient raconter. Qu'on est grand pile monde comme ça. Yo grand pile monde comme ça qui remet, eh bien, moun ka pote aller, pote vini. Ou ça il dit, pour qui ça nous pas vient dire, pour qui ça personne pas vient raconter. Ça veut dire que vous allez comprendre automatiquement, groupe de moun qui réfugiés du côté de Saül, et bien qui apprend pour te aller, qui apprend des messages, ça veut dire automatiquement, d'accord, mettez du côté de Saül, et bien David peut le considérer comme, eh bien, moun qui fait partie des méchants aussi. Saül, c'est le grand méchant, mais Saül n'était pas seul. Saül a besoin des acolytes pour accompagner. Donc, toute discipline, Saül te dit yo, toute l'autre Saül te dit yo, tout ça Saül dit yo fait, yo te prêt pour te faire. Mais t'es un groupe qui pas accepté parce que yo te respecté mon Dieu. T'es un groupe qui pas d'accord parce que yo te dit yo pas mettez la main sur les hommes de Dieu, yo pas mettez la main sur les sacrificateurs de l'Éternel. Yo pas accepté. C'est raison ça fait que David dit, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais cependant, ça peut arriver. C'est pas tout qui est avec vous. C'est pas tout qui est dans l'entourage là qui est avec vous. Mais il y a un groupe qui ne peut pas accepter. Mais il y a un groupe aussi qui peut le dire, eh bien, bon job là, bonne position, bon épée, bon mal tranché. Et c'est ça qui fait que, eh bien, Doeg, t'es accepté pour un job là. Les accepter pour un job sanglant. Doeg pour l'accepter pour un job criminel. Doeg pour l'accepter pour une responsabilité. Il est d'accord, il mettait du camp de méchant et puis il accepte faire crime. Doeg accepté. Il prend responsabilité. Et Doeg prend épée. Eh bien, il peut être d'accord lorsque Saïd bail l'ordre, il dit sacrificateur, puisque, eh bien, ou d'accord prendre l'ordre nommé David, et David dit, ou contactez mon Dieu, ou d'accord prendre l'ordre nommé mon Dieu, eh bien, ou pas prendre l'ordre non même, ou pas venir dire, ça David vient dire, ou pas venir raconter, eh bien, c'est vous qui avez ça. Donc, on peut comprendre que Saül, ce grand leader, il pas trop danser collé avec la loi de Dieu. Il pas trop danser collé avec la parole de Dieu. Il pas trop danser collé avec les principes de Dieu. Il pas trop danser collé avec les préceptes de l'Éternel. Comment nous faire d'accord pour bon Dieu dit nous fait et puis nous le faire vrai. Nous pas respecter roi. On va le comprendre, c'est la puissance de la terre. Nous pas respecter roi. Parce que quand le roi parle, le roi c'est des puissants terrestres. Quand le roi parle, eh bien tout le monde doit entendre. Et l'entendre, comprendre, il y a paix et rassembler, là que me passer des messages que vous pas d'accord. Vous comprenez? Nous tendez ça, c'est pour nous courir vite dire. Courir vite raconter. Quel que soit tes hommes de Dieu, viens raconter. Ou tes sacrificateurs, viens raconter. Ou pas d'accord, et bien comment on fait d'accord ou accepter, prends l'autre bon Dieu. C'est l'autre pas là vous prend. Et David commençait psaume de cette manière. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc, un groupe soldat qui était à côté David, qui était à côté Saül, qui était entouré Saül, qui pas accepté prendre engagement pour te faire massacre ça. Et un groupe soldats qui était dans position ça, qui pas d'accord, qui pourra comprendre que certainement Saül était doué un homme de Dieu. Saül devrait être un homme de Dieu, puisqu'il était quand même choisi de Dieu pour placer dans cette position. Donc, Saül devrait être un homme de Dieu qui devrait marcher selon les préceptes de Dieu, mais qui est supposé suivre le commandement de Dieu. Mais cependant, David, lui-même, qui était collé serré à mon Dieu, qui voit que des bagailles qui passé, et nous parlons dans le texte là qui dit que, eh bien,
Saül frappa, Saül trancha encore Nob. Saül fait massacre encore à Nob. Donc ce n'est pas pour la première fois que Saül fait des méchancetés. Ce n'est pas pour la première fois que Saül fait des crimes. Ce n'est pas pour la première fois. Donc c'est pour cela que le but réel du psaume premier, c'était une composition, certes, c'était un récit, certes, c'était un cantique, certes, qui pourrait le divulguer, mais c'était un engagement. C'était tout un engagement que David, qui était un musicien, et bien qui était pris un engagement, capable de dire que c'était un artiste engagé qui a pris l'engagement, mais artiste engagé pour Dieu. Artiste engagé pour Dieu, engagé pour les causes de Dieu, engagé pour les affaires de Dieu. Donc, David te prend engagement, ça. C'est qu'on est capable de comprendre que quelques engagements qu'on prend pour mon Dieu, il y a quelques engagements qu'on accepte prendre pour mon Dieu, eh bien, il est capable vraiment de tourner contre vous-même. Il est capable de tourner contre vous-même. Et David t'a accepté. Massacre ça qui t'est fait là. Crime ça qui t'est fait là. Méchanceté ça qui t'est fait là, qui est décrit eh bien, dans le livre de Samuel. Samuel chapitre 22. Qui décrit eh bien, quel type de méchanceté et qui est-ce méchant qui était à la charge de travail ça. C'est pas Doeg qui était grand méchant, mais c'était Doeg qui était eh bien, accepté, les Donites qui étaient acceptés pour un job là. Job pour être capable de trancher eh bien, les sacrificateurs de l'Éternel qui étaient acceptés pour sacrifier les prêtres de l'époque, qui étaient acceptés non seulement sacrifier les prêtres, 85, et également il était accepté de sacrifier même les enfants. Sacrifier les 85 prêtres, sacrifier les enfants, sacrifier les femmes, sacrifier les animaux. Ça veut dire tout ça qui vient eh bien, dans la zone, dans le milieu, eh bien, tout passé au tranchant de l'épée. Donc, c'est un massacre qui fait avec rage. C'est un massacre qui peut être fait avec rage. C'est une méchanceté qui fait avec rage. Le psaume 22. Le contexte, c'est 1 Samuel, chapitre 22. Le psaume premier, je m'excuse. Psaume premier. Et l'homme qui ne marchait pas. Le psaume premier, le contexte de la méchanceté, contexte crime, contexte, eh bien, c'est le psaume, c'est 1 Samuel, chapitre 22. C'est ça que David t'a dénoncé. Donc, on va comprendre que lorsque nous avons lu, lorsque nous avons récité, Somio, donc Somio gan pile nan yo. Yo gen de gros bagay nan yo. Yo gen de gros messages en dan yo qui véhiculent. Alors, pour aujourd'hui, ce n'est que l'introduction de ce psaume et nous allons détailler continuellement, comme à l'accoutumée, des points et des points, des versets et des versets, eh bien, qui décrit, normalement aujourd'hui, nous disons qui est-ce qui écrit le psaume premier, c'est le psaume de David. Hein? C'est le psaume de David. Eh bien, c'est David qui écrit le psaume 22. Et pourquoi David a pris ce grand engagement pour écrire, pour composer ce poème, pour composer cette poésie, pour composer eh bien, ce cantique-là. Pourquoi que David a pris cet engagement-là? Pour que ce message soit distribué, faire comprendre qu'il y a un grand méchant qui a fait de grands massacres, de grandes méchancetés. Donc, il va falloir que quelqu'un se tienne debout pour Dieu, pour dénoncer. Eh bien, David était pour engagement. Parce que David, c'était un homme de Dieu. Et qui est-ce qui te mettait ça dans David? C'était l'esprit qui était en David. Quel esprit? David a été roi par Dieu. Roi pour Dieu. Donc l'esprit du Seigneur était sur David, marchait avec David, et c'est pour cela que David prend de grands engagements pour Dieu.
prend engagement pour Dieu et prêt à parler pour Dieu, prêt à annoncer pour Dieu et fait comprendre, eh bien, ce qui se passe dans ce temps-là, dans ce moment-là, c'était pas bon. C'était pas bon, eh bien, il va falloir que ça arrête. Donc c'était le but de David, mais dicté par le Seigneur. Dicté par le Seigneur. Mesdames et messieurs, et monsieur est certain que vous comprenez. Monsieur est certain que vous apprenez aujourd'hui et l'introduction que nous fait nous étaler eh bien la première phase et de temps à autre nous pouvons décrire pour même à chaque parole que David lui-même lui dit eh bien moun qui est heureux c'est moun qui marche avec bon Dieu c'est pas moun qui marche avec méchant yo pas heureux moun qui marche avec méchant yo pas heureux mais moun qui est heureux c'est des justes qui marchent avec mon Dieu. Et si vous marchez avec mon Dieu, eh bien, ou c'est moun qui prêt pour prendre plaisir dans la parole mon Dieu. Même Jean David qui prend plaisir dans la parole mon Dieu, ou c'est moun qui prêt pour prendre plaisir dans la parole mon Dieu, ou pas prendre plaisir pour marcher avec mon cœur, ou pas prendre plaisir pour marcher avec pécheur, mais prend plaisir pour marcher avec parole mon Dieu. Et prendre plaisir marcher avec parole mon Dieu, c'est prendre plaisir marcher avec Dieu. Et semaine prochaine, nous allons voir. Lorsque vous prenez plaisir, vous marcher avec bon Dieu, ou pas prendre plaisir pour capable dans la méchanceté, ou pas prendre plaisir avec le méchant, ou pas prendre plaisir avec les pécheurs, ou pas prendre plaisir avec les moqueurs, ou prenez ouais, qui ça ou bénéficier de mon Dieu. Amen. Qui ça ou bénéficier dans bon Dieu, dans qui position bon Dieu placé, ou c'est ça nous parlons la semaine prochaine, dans qui dimension bon Dieu placé, parce que ou pas prendre plaisir avec méchants, ou pas prendre plaisir avec la méchanceté, ou pas prendre plaisir avec les pécheurs, ou pas prendre plaisir avec les moqueurs. Ou pas prendre conseil tout dans mes moqueurs yo, ou pas prendre conseil dans mes méchants yo, ou pas prendre conseil dans mes moun k'ap fait méchanceté, mais on prend plaisir dans parole mon Dieu, et on prête pour capable prendre conseil aussi entre les mains des hommes de Dieu. Mais oui, il faut qu'on prenne conseil entre les mains des hommes de Dieu. Il faut qu'on prenne plaisir dans la parole de Dieu et dans les hommes de Dieu, surtout ceux et celles qui marchent eh bien avec Dieu. Il y a des femmes qui marchent avec Dieu, il y a des hommes qui marchent avec Dieu pour de vrai. Nous sommes capables de prendre conseil dans nous, nous sommes capables de chita avec eux, nous sommes capables de chita pour nous tendre les à parler, tendre lorsque il y a prononcé des paroles bénies sur nous-mêmes. Il faut que nous sommes capables de mettre nos bons côtés parce qu'il y a aussi des gens qui sont heureux. Et laisse que vous-même vous prendre plaisir dans la parole mon Dieu, dans la belle parole qui sortit dans l'Éternel. Semaine prochaine, nous pourrons voir comment bon Dieu ouais, comment bon Dieu placé, dans quelle dimension bon Dieu mettez lorsque eh bien, vous prenez plaisir dans bon Dieu, vous prenez plaisir dans parole bon Dieu. Mesdames et messieurs, merci parce que tu es avec nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que la toute puissance de notre Seigneur Jésus-Christ reste et demeure sur chacun de vous. Sur chacun de vous. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas répéter le psaume premier pour psaume premier, mais tu vas savoir quelle est donc la raison pour laquelle que David a pu commencer ce psaume de cette manière. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ou pas la prendre connaître pour qui ça qu'on pas doit marcher avec méchants, pour qui ça pas doit marcher avec pécheurs, pour qui ça pas doit marcher avec moqueurs. Parce que eux-mêmes, ils pas dans qu'un monde qui a fait ça qui bon. Ils pas dans qu'un monde qui a fait ça qui bon. L'on fait ça, l'on marche avec bon Dieu, là pour ça pour la semaine prochaine. Qui position bon Dieu mettez? Qui position béni bon Dieu mettez? Qui côté bon Dieu plantez? Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Ben oui, que Dieu vous garde. Que la parole de l'Éternel puisse multiplier en vous. Et que la bénédiction de l'Éternel également puisse multiplier en vous. Sois heureux. Que vous soyez heureux dès maintenant et pour toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse tous. Ben oui. Confiez en Dieu. N'importe côté nous.
Merci, mesdames et messieurs. Passez vraiment une très bonne semaine dans la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une prochaine émission. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.